que je regrette d'avoir acheté mon duplex? Est-ce que ça vaut tant que ça la peine? C'est quoi les pour, c'est quoi les contre? C'est quelle situation qui me fait réaliser que c'est peut-être pas si profitable que ça? Pourquoi je n'achèterai probablement plus jamais d'immeuble à revenus? Je te garantis que c'est pas pour les raisons que tu penses. Salut tout le monde, moi c'est Michael Wolf, ma mission, obtenir l'indépendance financière. Comment je m'y prends jusqu'à maintenant? Achat-revente, investissement boursier, immeuble à revenus et cette chaîne YouTube qui approche, soit dit en passant, 3000 abonnés. Quand on parle d'indépendance financière, quand on parle d'argent, les deux sujets qui reviennent les plus souvent sont investir à la bourse et acheter des immeubles à revenus. Et les deux sont d'excellents choix, évidemment. Et j'ai d'ailleurs tenté les deux. Et c'est pourquoi que j'ai réalisé assez rapidement que un des deux allait pouvoir m'amener l'indépendance financière beaucoup plus rapidement que l'autre. Et si tu te fies au titre de la vidéo, je pense que tu sais de quel je parle. Ici, je parle bien sûr de la bourse. Mais pourquoi? Mais d'abord, on va parler un peu de mon expérience avec les immeubles à revenus, qui est en fait mon duplex, qui est une maison que je loue le sous-sol et moi j'habite le haut de la maison, là. Est-ce que ce duplex m'est profitable? La réponse: évidemment que oui, sinon je ne l'aurais pas acheté. Mais à quel point c'est profitable, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, encore une fois, définissons c'est quoi l'indépendance financière. Et en passant, Indépendance financière Québec sur Facebook, venez nous joindre, c'est gratuit. L'indépendance financière pour moi, c'est d'avoir le moins de tâches possibles qui ne me plaisent pas et d'avoir assez d'argent dans ma vie pour justement ne plus faire ces choses que je déteste. Donc, c'est pas seulement un montant d'argent. Je m'explique. Si je prends deux exemples, moi qui gagne 40 000 $ par année, mais je peux faire ce que je veux quand je veux, ou moi qui gagne 200 000 $ par année à travailler 40 heures semaine dans de quoi que j'aime pas. Mais dans ce cas-ci, je vais sauter sur le salaire de 40 000 parce que ma liberté, là, faire ce qu'on aime, ça n'a pas de prix. Ici, l'exemple de moi qui fait 200 000, je suis emprisonné. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le 160 000 d'extra. Le salaire de 40 000, ça va m'apporter la liberté. La liberté financière, parce que je le dis tout le temps, la liberté financière commence par le mot liberté. Alors, revenons aux immeubles à revenus. Posséder des immeubles, il y a plusieurs tâches à faire. Beaucoup de paperasse à gérer. Gérer les locataires, gérer les poubelles et le recyclage, gérer le gazon, gérer le déneigement, gérer tous les petits bobos de l'immeuble, devoir réparer des plus gros bobos sur l'immeuble comme une toiture à refaire. Aussi, acheter un immeuble, ça peut être risqué. On dit que la bourse c'est risqué, il y a des risques à la bourse, c'est bien mieux d'acheter des... Il y a des risques aussi quand tu achètes de l'immobilier. Il peut avoir des vices cachés. Ouais, mais s'il y a des vices cachés, t'as juste à actionner le gars qui t'achète. Hey, c'est pas aussi simple que ça, là. Actionner le gars, ça prend du temps, de l'énergie, beaucoup de frais d'avocat. Il y a des chances que tu perdes en plus. Puis mon ancien propriétaire, il a actionné la personne qui a construit, puis la personne a juste décidé de faire faillite. Tout ça, c'est du stress, du temps, de l'énergie. Depuis que j'ai mon duplex, j'ai eu un problème de fourmis dans le sous-sol. Des petites fourmis, là. Puis le problème est même pas encore réglé. J'ai fait venir un exterminateur, ça m'a coûté 350$. Là, tantôt, l'exterminateur, il est revenu parce que justement, ça n'a pas réglé le problème. J'ai donné mon gazon en contrat, là, je vais donner le déneigement. J'ai trouvé évidemment des locataires. Il a fallu que je change et répare plusieurs petits cossins en bas. Comme là, une ou deux semaines, mon père est venu changer le ventilateur en bas. Rien d'énorme, là, mais c'est tout de même des tâches
qu'on doit gérer. Ensuite, il va y avoir les impôts à faire. Et tout ça, là, tout ce que je viens de nommer, c'est des obstacles à mon indépendance financière. Parce que si tu me donnes des millions de dollars, là, j'ai pas envie de gérer des immeubles. C'est pas ma passion, là. Je fais pas ça pour le fun. Tandis que à la bourse, j'investis, puis j'ai plus rien à faire. Nada. Rien à gérer. Et ça, c'est parfait pour l'indépendance financière. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a plus d'argent à faire avec les immeubles à revenus ou avec la bourse? Et ici, je parle seulement de la bourse à long terme comme le S&P 500, le Nasdaq 100 à 8 à 12% par année. Je vais te le dire, la réponse. Il y a plus d'argent à faire avec les immeubles à revenus. Mais beaucoup plus de travail aussi. Et ce travail aussi a un coût. Oublie-le pas. Rappelle-toi mon exemple de tantôt, le salaire de 40 000 ou 200 000. C'est la même chose. L'argent, c'est pas tout dans la vie. C'est loin d'être tout en fait. Je préfère gagner moins à la bourse mais être plus libre, d'avoir moins de choses à gérer, que de gagner plus, mais d'avoir moins le temps de faire ce que j'ai vraiment envie. Et détrompez-vous, là, je suis pas en train de dire que gérer un immeuble à revenus, que mon duplex me prend tant de temps que ça. Non, je dis pas ça. Mais ça change pas que si tu achètes plusieurs immeubles, ben d'immeuble en immeuble, ça occupe de plus en plus ton temps. Et ce que je suis en train de dire, c'est que même si ça prend pas beaucoup de temps, ça n'en prend quand même plus que d'investir à la bourse parce que t'as rien à faire. Et des immeubles à revenus, tu peux aussi avoir des problèmes, des mauvais locataires qui vont tout endommager, qui vont pas payer, des vices cachés ou une inondation. Maintenant, la question que mon père attend sûrement impatiemment. Est-ce que je regrette d'avoir acheté mon duplex? Mais non, pas du tout. Pourquoi? Parce que dans ma stratégie qui mène à l'indépendance financière, j'avais besoin d'un immeuble à revenus pour me loger. Ça me prenait minimum un duplex pour arrêter d'engraisser mon ancien proprio. En ce moment, non seulement ça me coûte moins cher que quand j'étais en appart, mais c'est de l'argent qui va tout me revenir. Alors ma stratégie est assez simple. Première étape, m'acheter un immeuble à revenus pour me loger tout en m'enrichissant. Deuxième étape, investir à la bourse. Et troisième étape, survivre jusqu'à ce que j'atteigne l'indépendance financière. Donc dans ma stratégie, avoir un immeuble à revenus pour me loger, c'est tout ce que j'ai de besoin. J'ai pas besoin d'en avoir plein. J'ai pas envie de me ramasser à gérer plein d'immeubles à revenus comme mon cher Rémi Immobilier. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne YouTube. Shout out à Rémi. Lui, il possède beaucoup d'immeubles, il y a beaucoup de choses à gérer. Respect pour ça, mais moi, c'est pas pour moi. Parce que plus j'ai de choses à gérer, moins j'ai de liberté. Et la liberté, c'est la base de l'indépendance financière, à mon avis. Si j'ai 500 000 $ investis à 8% par année à la bourse, c'est 40 000 que mes investissements vont me faire par année gratuitement, sans rien à gérer. Et ça, c'est vraiment mon but de me rendre là. Le style de vie idéal. Même si je dois avouer qu'en ce moment, j'ai déjà l'impression d'avoir atteint l'indépendance financière. Pas que j'ai 500 000 d'investis, non, loin de là. Mais je fais déjà pratiquement ce que je veux à chaque jour. Cette vidéo va probablement sortir dimanche, mais là, pendant que je le filme, on est mercredi. Et demain, à 11h le matin, il y a Diablo 2 Resurrected qui sort. Puis crois-moi que je vais me permettre de jouer autant que je veux pour les prochains jours sans me sentir coupable de en ce moment, je serais supposé de faire. Non! Je suis libre, je fais ce que je veux. Parce que oubliez pas tout le monde, vaut mieux travailler intelligemment que travailler fort. Ne choisissez pas toujours l'option qui rapporte le plus d'argent. Choisissez celle qui vous apporte le plus de liberté.